Hey, salut chers caféologueurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois, parce que j'en ai déjà parlé plein de fois, de l'intérêt d'une balance. Bien plus qu'un accessoire, c'est un objet indispensable à la réalisation d'un bon café et je vais vous donner les raisons du pourquoi. Vous êtes prêts? Allez! C'est parti. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Emmanuel, j'ai été élu meilleur torréfacteur de France en 2011. Mais avant tout, je suis passionné de café comme vous et je suis donc le créateur de la chaîne YouTube Le Caféologue qui a tout simplement pour but de vous partager mon expérience. Et avant de commencer, et j'insiste là-dessus, on approche bientôt des 500 abonnés. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est un début. Et si évidemment on souhaite boire du meilleur café, il faut communiquer aux gens de comment on fait un bon café chez soi. Pensez à partager cette vidéo, à liker cette chaîne et évidemment à communiquer sur le bon café. Donc, bien plus qu'un accessoire, il existe des cuillères doseuses. Vous allez me dire, oh, c'est bien suffisant Emmanuel, pourquoi s'embêter d'une balance alors que j'ai ma cuillère doseuse et ça marche à tous les coups? Eh bien justement, vous vous trompez peut-être, mais vous avez peut-être raison en même temps. Je vais dire que ça dépend des cafés et de vos habitudes de réalisation de café. Donc si on part sur un café bien basique, sur un café filtre, je recommande toujours un dosage d'à peu près 60 g de café pour 1 litre d'eau. Mais lorsque vous vous amusez à changer de variété de café, plus précisément de café pure origine, vous risquez de voir des fluctuations sans trop le savoir. Et justement, j'ai torréfié du café il n'y a pas très longtemps. Je suis passé d'un café d'Indonésie à un café d'Éthiopie et je me suis dit, c'est la vidéo parfaite comme exemple pour vous montrer l'incidence d'un café avec des densités qui n'ont strictement rien à voir. Alors c'est sûr, si vous achetez des cafés de grande surface ou encore que vous utilisez des cafés qui sont des assemblages, donc par exemple un mélange expresso, un mélange café filtre sans trop savoir ce que c'est, vos cafés ne vont pas trop varier en poids par rapport au volume parce que ça reste des cafés d'assemblage et lorsqu'on mélange des cafés différents, à quelque part on retrouve régulièrement la même densité par rapport au volume. Donc ça c'est à peu près normal. Par contre, si vous aimez comme moi les cafés de pure origine, donc avec des terroirs différents, des pays différents, des variétés de cafés différentes, là vous allez vous rendre compte très rapidement que la densité peut varier d'un café à un autre. Et là, j'ai donc deux exemples vraiment flagrants là-dessus. Le premier, c'est un café d'Éthiopie. Donc, je vais prendre une balance. Je vais évidemment prendre un petit récipient pour mettre le café à l'intérieur. Évidemment, je n'oublie pas de mettre la balance à 0. Donc, j'ai un café d'Éthiopie que j'ai torréfié. Donc, je prends une cuillère doseuse que je vais faire en règle générale. Je sais qu'une cuillère doseuse, pour moi, c'est à peu près 15 g de café. Mais vous allez voir que dans la démonstration, on va avoir des choses vraiment très différentes. Donc là, je prends donc 2 cuillères doseuses pour avoir donc à peu près mes 30 g de café. Donc, je suis sur des doses qui dépassent légèrement la cuillère mais qui ne dépasse pas non plus de surextrême. Donc là je prends donc mes 2 cuillères de café à peu près. Je prends 2 cuillères et pas une seule, tout simplement pour avoir une moyenne un petit peu, pour pas que vous me disiez ah t'as mis plus de café dans une dosette que dans l'autre, alors que pas du tout. Donc là je suis pour 2 dosettes à peu près à 33,4 g de café. Maintenant, je vais prendre un autre café qui est un café d'Indonésie. Je vais faire exactement la même chose. Donc toujours des cuillères doseuses légèrement bombées. Et là, magie, je suis à 28 g de café. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'une dosette, c'est à peu près 15 g de café en moyenne sur mes cafés. Vous voyez qu'en fait, sur un café d'Éthiopie que j'utilise, en fait, je suis plutôt à 16 voire 17 g de café par dose, tandis que là, je suis à 14 g sur mon café d'Indonésie. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup d'impact. Pourtant, pour un café, donc pour 30 g de café, donc qui représente à peu près 500 ml de café en tasse, on va passer de 28 à 32 g de café et je peux vous dire que ça va faire une sacrée différence au niveau du goût. Si justement vous voulez avoir des cafés sur des bases régulières, à savoir
les comparer, pour vraiment comparer, en termes de corps, de puissance aromatique, etc., si vous n'avez pas le même ratio de café avec votre eau, forcément vous allez avoir des cafés vraiment très différents. Là, en l'occurrence, le café d'Indonésie, je sais qu'il est très puissant en bouche, mais si j'en mets un peu moins que mon café d'Éthiopie, je ne vais pas le trouver si puissant que ça. Je le trouvais qu'il est peut-être pas très fort. Donc, l'importance de peser son café, vous l'avez vu, c'est vraiment important. Donc, la balance, je vous l'invite fortement, et j'insiste là-dessus, à vous en procurer une, peu importe la marque. Idéalement, une balance précise à 0,1 g près. Pourquoi? C'est tout simplement pour les machines à expresso. C'est beaucoup plus précis si vous réalisez vos expressos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Petite capsule assez rapide, mais qui vous montre vraiment l'importance de peser son café et de ne pas uniquement se fier à une cuillère doseuse. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.